Quelque chose de rare est en train de se dérouler, et seuls quelques-uns ont été construits pour le ressentir. Jupiter, Vénus, Saturne, le croissant de Lune, ils se lèvent tous aux premières heures, espacés, dispersés, mais présents. Ce n'est pas une ligne parfaite dans le ciel, mais c'est ce qui la rend plus puissante. C'est silencieux, subtil, caché en mouvement. Et puis, il y a les invisibles. Neptune qui traîne près de Saturne, Uranus qui plane près de Vénus. Vous ne pourrez pas les voir, mais ils sont là, veillant, détenant les fréquences plus profondes de ce moment céleste. La plupart des gens ne réaliseront même pas que quelque chose se passe. Mais si vous regardez ceci, quelque chose semble déjà différent. C'est parce que ce moment n'a pas été construit pour tout le monde. Il est construit pour ceux qui portent les signes. L'énergie commence à s'agiter autour du 19, une lente montée, un pouls croissant dans le ciel. Et pour ceux qui sont connectés, vous le sentirez avant même de le voir. L'alignement est rare, mais ce qu'il fait est encore plus rare. Il rappelle à ceux qui se sont éveillés qui ils sont, ce qu'ils portent, pourquoi ils se sont toujours sentis un peu décalés. Et si vous avez soudainement ressenti l'envie d'être seul, comme d'éteindre votre téléphone ou de disparaître un instant, continuez à regarder car il y a une raison spécifique pour laquelle ce sentiment vous frappe en ce moment. Et ce n'est pas ce que vous pensez. Je l'expliquerai plus tard. Mais d'abord, il y a quelque chose que cet alignement est sur le point de faire. Et il va commencer à faire sortir certaines âmes de leur cachette, qu'elles soient prêtes ou non. Cet événement céleste ne révèle pas seulement des planètes, il révèle des personnes. Cet alignement n'illumine pas seulement le cosmos, il vous illumine vous. Jupiter magnifie. Vénus attire. Saturne définit. La Lune reflète. Quand tout s'aligne comme ça, c'est comme un projecteur divin. Et que vous le vouliez ou non, il va atterrir sur quelqu'un. Et si vous êtes l'un des cachés, ceux qui n'ont jamais vraiment trouvé leur place, qui n'ont jamais eu de sens pour les autres, qui n'ont jamais pu simuler ce que tout le monde faisait, vous êtes sur le point de vous démarquer. Non pas parce que vous le voulez, mais parce que vous ne pouvez plus vous en empêcher. Si vous sentez que vous pourriez être l'un de ceux qui se sont déjà éveillés, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Vous pourriez même laisser 222 avec si tout cela résonne avec vous. Le ciel n'est pas seulement un spectacle, c'est un appel. Et c'est le moment où ceux qui portent quelque chose de rare, quelque chose d'ancien, commencent à briller d'une manière qu'ils n'ont jamais connue auparavant. Pas bruyant, pas flashy, mais indéniable. La vérité est que vous avez été marqué pour ce moment bien avant de savoir qu'il fallait lever les yeux. Et maintenant, le ciel montre à tout le monde ce que vous avez toujours porté. Vous n'aurez rien à prouver. L'énergie parlera plus fort que les mots. Ce qui se passe dans le ciel en ce moment n'est pas seulement rare, c'est personnalisé. Cette parade planétaire est comme un scan d'empreintes digitales spirituelles. Cet alignement va activer en vous des choses que les autres ne peuvent même pas percevoir. Chaque planète porte une pression spécifique, un signal. Elle appuie sur les traits exacts qui font que les gens se démarquent, non pas en forçant quoi que ce soit, mais en faisant remonter la vérité à la surface. Jupiter amplifie ce qui est déjà vrai. Donc, si vous avez fait semblant, nié ou refoulé quelque chose, cette énergie va l'ouvrir en grand. Vous ne pourrez plus vous mentir, ni sur ce que vous voulez, ni sur qui vous êtes. Vénus tire sur le cœur, mais pas de la manière que les gens pensent. Il ne s'agit pas de romance, il s'agit de la pureté de la connexion. Tout, ce qui est construit sur le fantasme ou l'ego, disparaît. Toute personne avec qui vous avez forcé un lien, ce masque tombe. Vous le sentirez immédiatement. Qui est aligné et qui est juste là. Ensuite, il y a Saturne, silencieux, lourd, impitoyable de la meilleure des manières. Il resserre le chemin et force les âmes errantes à se fixer. Si vous avez retardé votre mission ou remis en question votre but, cette énergie ne vous laissera plus dormir dessus. Il est temps d'agir avec précision.
Et juste au-dessus de tout cela, le croissant de lune observe silencieusement. Pas d'éclat, pas d'exigence, juste une présence. C'est ce que ressentent les êtres intérieurs en ce moment, puissants dans leur silence. Ceux qui portent un réel pouvoir n'ont pas besoin de l'annoncer. L'énergie se déplace avant eux. Mais voici ce que personne ne vous dit. Ces définitions ne sont que la surface. Il y a une couche cachée dans cet alignement. D'autres signes sont en train d'être illuminés, des choses qui n'ont jamais été déclenchées en vous auparavant. Et si vous avez l'impression que quelque chose se réchauffe à l'intérieur, comme si quelque chose de nouveau était sur le point d'arriver, ce n'est pas dans votre tête, car les signes ne se sont pas encore tous manifestés, loin de là. Lorsque votre vérité vient d'un endroit plus profond, le silence devient la réponse la plus puissante. Il y a des moments où vous avez été dans une pièce, une conversation ou une situation, et vous saviez exactement ce qui se passait. Vous saviez quoi dire, ce qui n'allait pas, ce qui allait arriver. Mais au lieu de parler, vous êtes resté silencieux. Ce n'est pas de la peur, c'est de l'instinct. Les éveillés ne parlent pas pour impressionner. Ils ressentent le poids de la vérité et ils savent quand la retenir. C'est ce sur quoi cette combinaison Lune-Jupiter appuie. Ce sens aigu de la clarté que vous portez, mais que vous montrez rarement. Jupiter appuie sur votre sagesse intérieure et la Lune la garde près de votre cœur. Non pas parce que vous vous cachez, mais parce que vous savez déjà que le dire à voix haute serait trop. Les mots sont trop tranchants, trop réels, trop perturbateurs. Vous avez appris quand parler et quand laisser les gens comprendre par eux-mêmes. Vous n'êtes pas fatigué à cause des gens, vous êtes fatigué à cause du poids de la conscience. Et voici ce qui rend cela encore plus intense. Vous êtes probablement le seul à le remarquer. Quand quelqu'un dit « n'y va pas », les éveillés demandent « pourquoi pas ». Il y a un schéma que vous portez depuis des années. Peut-être depuis l'enfance, il apparaît chaque fois que quelqu'un vous dit « ne t'en fais pas trop » ou « ce n'est pas si grave » ou « laisse tomber ». Et chaque fois que quelqu'un dit cela, quelque chose en vous refuse. Vous ne vous éteignez pas, vous vous penchez. C'est Jupiter, le chercheur, celui qui n'est pas satisfait des réponses superficielles, celui qui peut sentir quand il y a plus, même si c'est inconfortable, même si cela demande des efforts, même si cela signifie aller là où les autres n'iront pas. Mais en ce moment, Jupiter ne bouge pas librement. Il est assis juste en face de Saturne, le limiteur, le négateur, l'exécuteur des limites. Cette tension entre eux ne se produit pas seulement dans le ciel. Vous la ressentez intérieurement. Une partie de vous veut maintenir la paix, éviter les conflits, faire ce qui est raisonnable. Mais l'autre partie de vous, la partie qui se tait quand les choses deviennent sérieuses, elle se réveille parce qu'elle sait qu'il y a plus derrière le rideau. La curiosité est le code que suivent ceux qui sont déjà éveillés, même quand cela met les autres mal à l'aise. Et si la raison pour laquelle les gens ne vous comprennent jamais est qu'ils ne sont pas censés le faire? Il ne s'agit pas seulement d'être différent, il s'agit d'être conçu ainsi, conçu de l'intérieur pour porter quelque chose que le monde n'était pas censé reconnaître facilement. Et les 19 et 20 juillet, lorsque les planètes se mettront en place, lorsque Jupiter, Vénus, Saturne et le croissant de Lune se tiendront en formation silencieuse dans le ciel, quelque chose se déclenchera. Pas pour tout le monde, juste pour quelques-uns. Vous le saurez si cela vous arrive. Ce ne sera pas bruyant. Ce ne sera pas dramatique. Ce sera comme un léger déplacement magnétique sous vos côtes, une réalisation que vous ne pouvez pas expliquer avec des mots, mais qui ne vous laissera pas non plus tranquille. Certaines personnes naissent avec des marques que seuls les invisibles peuvent lire. Cet alignement planétaire n'active pas ceux qui sont déjà éveillés, ils se révèlent à eux-mêmes. Il ne s'agit pas d'acquérir de nouveaux dons, il s'agit de comprendre enfin pourquoi vous vous êtes toujours senti ainsi. Pourquoi les foules vous épuisent? Pourquoi les petites conversations semblent statiques? Pourquoi vous dites quelque chose de simple et les gens vous regardent comme si vous veniez de parler une autre langue?
Vous n'étiez pas destiné à vous fondre dans la masse. Vous n'étiez pas codé pour l'approbation de masse. Les 19 et 20 juillet ne vous donnent pas un nouveau signe. Ils lèvent le voile autour de ceux avec lesquels vous êtes déjà nés. Et c'est la partie que personne ne vous dit. Quand l'univers veut parler, il se tait d'abord. De nulle part, vous le sentez. Cette attirance, pas de tristesse, pas de peur. Juste une traction invisible, loin du bruit. Vous éteignez votre téléphone sans réfléchir. Vous annulez des projets que vous attendiez avec impatience. Vous regardez le ciel ou le mur ou le sol, et d'une manière ou d'une autre, vous avez l'impression d'être enfin au bon endroit parce que personne d'autre n'est là. Ce n'est pas de l'évasion, ce n'est pas de la solitude, c'est de l'alignement. Parce que les 19 et 20 juillet, le ciel ne crie pas, il chuchote. Et ce chuchotement, il n'est pas destiné à être entendu à travers une foule. Vénus, Saturne et la Lune triangulent ce champ magnétique qui fait quelque chose d'étrange aux êtres spirituellement accordés. Il crée ceux qui ressemblent à du silence, mais ceux qui ressemblent en fait à une transmission. Vous ne pouvez pas l'expliquer, mais vous savez, j'ai besoin d'être seul pour cette partie. Le signe est la chose que l'on vous a dit de cacher. Ce n'est jamais un hasard, ce que les gens essaient d'effacer de vous. Il y a toujours un schéma, quelque chose chez vous qui dérange les autres. Et le plus étrange, c'est qu'ils ne peuvent jamais vraiment expliquer pourquoi. Peut-être vous a-t-on dit que vous étiez trop intense, trop directe, trop silencieuse, trop différente, trop mystérieuse, trop observatrice. Vous posez les questions auxquelles personne ne veut répondre. Vous entrez dans une pièce et l'énergie change même si vous ne dites rien. Les gens veulent soit plus de vous que vous n'êtes prêt à donner, soit ils vous évitent comme si vous étiez radioactif. Il y a rarement un entre-deux. Et si je vous disais que le trait qu'ils ont essayé d'atténuer n'a jamais été votre faiblesse, mais la signature de votre architecture spirituelle? Chaque personne qui s'éveille à sa véritable nature porte un signal que le monde prend pour un défaut. Et plus ce trait devient fort, plus vous attirez de résistance. Non pas parce que c'est faux, mais parce que cela révèle la personne qui a dit que vous étiez trop froide. Peut-être n'était-elle simplement pas prête pour votre clarté, celle qui vous a traité de trop sensible. Elle était probablement mal à l'aise avec la profondeur de vos sentiments, ce qu'elle essayait de cacher. Ceux qui ont qualifié votre calme d'arrogance. Ils ne comprenaient pas que vous n'essayiez rien de prouver. Vous lisiez la pièce. Cet alignement ne met pas seulement en lumière les corps célestes. Il met en lumière les plans spirituels et les choses qui étaient autrefois des handicaps. Elles se transforment. Ce silence impassible qui mettait toujours les gens mal à l'aise. Maintenant, il les trouble pour une raison différente. Non pas parce que c'est faux, mais parce que c'est juste. Trop juste. Vous devenez un miroir, un point de pression, un champ d'exposition ambulant. Les éveillés ne sont pas loués pour leurs traits. Ils sont punis pour eux jusqu'à ce que le monde les rattrape. Ces jours transforment l'énergie choisie en miroir, et tout le monde n'aime pas son reflet. Les gens qui ont quelque chose à cacher pourraient tressaillir autour de vous. Les gens qui vivent dans le déni pourraient soudainement être irrités par votre silence. Vous n'avez pas besoin d'accuser, de confronter ou même de questionner. Votre seule présence suffit. C'est difficile à expliquer aux gens qui ne l'ont pas vécu. Être celui qui se sent toujours à côté pour les autres, non pas parce que vous faites quoi que ce soit, mais parce que vous leur rappelez quelque chose qu'ils essaient de réprimer. Et il ne s'agit pas d'ego. Il ne s'agit pas de domination ou de supériorité. Il s'agit de dynamique énergétique. Et celle-ci ne mentent pas. La Lune, Saturne et Jupiter unissent leurs forces pour rendre la présence plus forte que les mots. Ce qui signifie que si quelqu'un réagit étrangement à votre égard en ce moment et que vous savez que vous avez été clair, ancré et respectueux, vous n'êtes probablement pas la cause. Vous êtes le catalyseur. Vous n'étiez pas fait pour atterrir pleinement ici. Vous étiez fait pour sentir ce que les autres ne peuvent pas. Parlons du sentiment que vous n'avez jamais pu nommer, celui que vous portez depuis que vous êtes enfant. La sensation d'être ici, mais pas entièrement ici.
Vous traversez la vie comme si c'était un décor. Les conversations, les routines, les petits rituels dans lesquels les gens s'enveloppent. Vous pouvez les faire. Bien sûr, vous pouvez vous montrer, rire au bon moment, hocher la tête, répondre aux messages, même sortir et vous fondre dans la masse. Mais au fond de vous, vous avez toujours l'impression de regarder tout cela derrière une fine vitre. Vous êtes dans la pièce, mais pas complètement dans le monde. Les éveillés ne vivent pas déconnectés. Ils sont câblés différemment. Ce n'est pas parce que vous êtes brisé. Ce n'est pas parce que vous êtes dans les nuages ou désancré. C'est parce que vous portez quelque chose qui nécessite de l'espace, un tampon. Il y a une partie de votre conscience qui ne se verrouille jamais complètement dans la grille, non pas parce qu'elle résiste à la réalité, mais parce qu'elle est accordée à quelque chose au-delà. Ce n'est pas un vague cliché de vieille âme, c'est une architecture spirituelle littérale. Vous avez été construit avec un double canal, un pied dans le visible, un dans l'invisible. Et la vérité est que plus cet alignement planétaire se resserre, plus cette scission devient évidente. Pendant cette parade, Jupiter, Vénus, Saturne, la Lune, tous projetant leur influence simultanément, il y a un ping énergétique qui commence à agiter votre radar intérieur. Vous commencez à vous sentir encore plus déconnecté des routines superficielles. Les petites conversations deviennent épuisantes. Le bruit semble plus aigu. Vous aspirez au calme, non par fatigue, mais parce que le silence est l'endroit où le signal devient plus clair. Vous pourriez même commencer à remarquer le temps qui se plie de manière subtile. Vous perdez la notion des heures. Les gens semblent être des échos. Les souvenirs flottent en fragments qui ne suivent pas la logique. Et le plus étrange, vous êtes calme à travers tout cela. Pas anxieux, pas confus, juste en train d'observer. Si vous regardez toujours, je tiens à vous remercier de votre attention. C'était David, pour la sagesse infinie. Soyez bénis, mes amis.